Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales, love du taureau. C'est parti. En premier message, donc tirage à 3 choix, on vous parle de réunion et de couple. Donc des gens vont se réunir. Ensuite, on vous parle de loyauté. Vous avez que des belles cartes, hein, ami taureau. Et troisième, de protection. D'une relation protégée. Peut-être offerte par l'univers. Et nous passons donc à la lecture, mais avant tout, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Alors, pour le premier choix, réunion couple. Que vous dit-on? Grâce au travail effectué, le couple peut se reconstituer. Il semble qu'une construction soit possible. Sur le court terme, cette carte est associée à la capacité retrouvée du pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation. Que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment, l'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau. Une nouvelle étape de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants. La relation est basée sur une attirance réciproque, le respect et le besoin de s'aimer tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu retrouves enfin celui que tu aimes, la rencontre que tu attendais avec impatience. Les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez ressentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union. C'est l'engagement que deux personnes prennent l'une pour l'autre, de se pardonner ce qui doit l'être et d'avancer à nouveau ensemble. Magnifique message pour vous. Ensuite, deuxième choix, la loyauté. Tu es peut-être tu es peut-être confronté à une situation où tu te sens lié à quelque chose ou à quelqu'un et que tu te sens incapable de les quitter, même si cela te porte préjudice. Cela peut être dû à une profonde loyauté que tu as envers cette personne ou cette chose. Les loyautés sont des liens émotionnels et psychologiques que nous avons avec des personnes, des groupes ou des idées. Elles peuvent être positives ou négatives et nous aider ou nous freiner dans notre vie. Lorsque tu ressens une loyauté, il est important de prendre le temps de réfléchir à son origine. Est-ce que cette loyauté te sert vraiment? Ou est-ce qu'elle te retient dans une situation qui ne te convient plus? Si tu découvres que ta loyauté t'empêche de progresser, il est peut-être temps de la remettre en question. Souvent, les loyautés sont inconscientes et peuvent être transmises de génération en génération. Tu peux avoir une loyauté envers un parent ou un ami qui t'a aidé dans le passé, mais qui peut maintenant te retenir dans une relation toxique ou dans une situation désagréable que tu n'arrives pas à quitter. Parfois, tu peux t'identifier à des modes de pensée que tu estimes essentiels et qui, finalement, ne font, ne font que te freiner dans ton évolution personnelle. Tente d'identifier ces loyautés et de les examiner avec honnêteté pour décider si elles sont toujours utiles pour ta vie. Si tu te sens lié par des loyautés qui te retiennent, il est important de trouver un moyen de te libérer de ces liens émotionnels. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles
ou d'avoir des conversations honnêtes avec les personnes impliquées. Mais en fin de compte, cela te permettra de vivre une vie plus authentique et plus heureuse. Souviens-toi que tous tes choix et croyances t'appartiennent et que tu as le pouvoir de décider où tu veux placer ta loyauté. Prends le temps d'examiner tes propres loyautés et de décider si elles sont encore valables pour toi. Avec de la réflexion et de l'honnêteté envers toi-même, tu peux trouver la clé pour te libérer des liens émotionnels qui te retiennent et avancer vers une vie plus épanouissante pour toi. Voilà pour ton deuxième message. Ensuite, la protection. Tu es protégé, tu es enveloppé dans un manteau de sécurité qui te garde à l'abri des influences négatives et des énergies toxiques. La protection est une force qui te permet de te sentir en sécurité et en paix, même dans les moments difficiles. Elle te donne la confiance nécessaire pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. La protection peut prendre de nombreuses formes, mais elle est toujours présente autour de toi. Elle peut se manifester sous la forme d'un ange gardien qui veille, d'une personne aimante qui t'entoure de son soutien, ou d'une énergie divine qui te guide et te protège à travers ton intuition. Sache que tu as le pouvoir de cultiver ta propre protection en prenant soin de toi et en t'entourant d'énergie positive. Que ce soit par la pratique de la méditation, la visualisation de la lumière protectrice ou la prière, tu peux créer ta propre protection énergétique et te sentir en sécurité dans n'importe quelle situation. Tu peux renforcer cette protection en élevant ta vibration et en t'entourant d'une énergie positive et aimante. Prends soin de toi et de ton bien-être en faisant des choix qui te nourrissent et en t'entourant de personnes qui te soutiennent et t'encouragent. Sache que la protection n'est pas une barrière qui t'isole du monde, mais plutôt un bouclier qui te permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de confiance. Tu peux ainsi tu peux ainsi te sentir libre d'explorer et de créer en étant aligné avec ta véritable essence et en suivant ton intuition. Aie confiance en toi et en l'énergie de protection qui t'entoure. Tu es guidé et soutenu et tu as tout ce dont tu as besoin pour avancer avec courage et détermination sur ton chemin de vie. Magnifique, hein? Magnifique. Et ces cartes sont magnifiques, j'adore ces cartes et les messages sont vraiment, je les trouve très beaux et c'est très lucide, quoi. On part pas dans des délires, voilà, c'est clair, net, précis, j'adore, ça parle avec authenticité et sincérité. Voilà, et nous allons donc passer au message général. Et c'est parti pour le show. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je te laisse faire ton choix par rapport à la question que tu te poses. Allez, on y va. Alors, choix numéro 1. Eh bien, on te dit, c'est peu probable. Désolé. Choix numéro 2. Foncez, c'est le bon moment. Ensuite, donc maintenant, place au général, on te dit, avec l'oracle des anges de l'amour, de parler honnêtement de ce que tu ressens, de conversation cœur à cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la codépendance, qu'elle soit subie ou que tu la fasses subir à l'autre. Donc il faudrait en parler. On te dit que très bientôt, il va falloir que tu décides de ce que tu veux afin que les choses te parviennent au plus vite. Très bientôt, il va peut-être falloir laisser une chance à ta relation, car l'attraction est là. Il n'y a pas de souci à avoir, donc n'aie crainte sur cette relation. Ensuite, nous passons au pouvoir de l'amour qui te dit, et là ça revient, donc je pense que beaucoup de taureaux seront concernés. On parle d'addiction, où on dit attention aux dépendances malsaines, ça peut être aussi sentimental.
Suite à ça, eh bien, on te parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix retrouver. On parle ensuite d'une personne, si tu es, enfin, si tu es un homme pour une femme, ou vice-versa, on te parle d'une femme qui ne va pas au fond des choses. Et si c'est un homme, eh bien, on te dit élégant mais pas sérieux. Et ça, je pense que c'est ton ex. On parle qu'il y a eu des masques dans cette relation, puisque c'est le retour à l'ex-partenaire, flashback. Donc, c'est ce que tu as vécu. On te dit qu'en ce moment, eh bien, c'est magique pour toi. Tu plais énormément. Tu es dans le succès, tu vois. Tous les espaces sont permis. Bénédiction. Donc, en ce moment, tu plais. Tu vas plaire beaucoup au mois de septembre. Du coup, eh ben, ça va être un peu le why, parce que on parle de triangulaire ou de rivalité, puisque tu vas plaire. Donc, tu vas avoir le choix des armes. Suite à ça, on te parle de divertissement et une invitation est à venir, que ce soit toi qui la propose ou l'autre, il y a une invitation. Suite à cette invitation, qui est pris à son propre piège, il va y avoir un coup de foudre. Alors, prends un paratonnerre avec toi. Il est question d'une rencontre subite avec un inconnu. Alors, inconnu ou pas, mais en tout cas, si tu avais rendez-vous avec une personne, t'as peut-être pas prévu le coup, mais la foudre est là pour toi. Du coup, ça va te mettre le why dans la tête. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Cette attirance, c'est plus fort que toi. Tu ne fais que penser à elle ou tu ne fais que penser à lui. Et voilà. Et on te dit que de toute façon, c'est une relation que tu dois vivre, quoi qu'il arrive, qu'elle dure ou pas. On te dit que c'est une relation et un lien karmique. C'est une relation que tu dois vivre car elle va t'apprendre des choses et elle va t'apprendre à travailler sur toi. Donc, tu vois, si tu te sens attiré, comment te dire, c'est pas pour rien. Donc, il y a des choses à travailler. Il ou elle va te faire travailler ces choses et vice-versa. Ça va être un travail mutuel. Et après, vous verrez si cette relation est faite pour durer ou pas. Voilà, voilà. Et le troisième tirage, avec le pouvoir de l'amour, là je me suis trompée, c'est l'améthyste l'or. Désolée. Donc, on te parle de rencontres. Et il y a encore cette histoire de lune. Alors, je crois que la lune, c'est pour le mois de... je crois qu'il y a une pleine lune, quelque chose comme ça, je l'ai vu, le 18 septembre. Donc, peut-être à partir du 15, ou je sais pas, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre pour toi. Donc, on te dit... alors, peut-être que cette rencontre va se faire un petit peu avant, parce qu'on te parle peut-être 9 jours, le 9, le 12, tu vois. Ça peut être 9 jours, 12 jours, 9 semaines. Là, c'est pour le mois de septembre, donc peut-être 9 jours, 12 jours, peut-être le 9 du mois, le 12 du mois. Voilà, il y a une rencontre. Voilà, où il y aura un rapprochement entre vous, des discussions, voilà, des choses plaisantes. Le seul hic, oui, je dis bien, c'est que tu as été trahi dans ton passé et du coup, tu as peur de cette relation. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui va être à distance, donc qui va t'effrayer. Parce que du fait que vous soyez loin, peur de la trahison. Pour une femme ou par rapport à une femme, tu remets dans le contexte qui te parle. Ensuite, on te parle du 4 et du 8. Alors, 4 mois, 8 mois, 4 jours, 8 jours. Une période d'attente, peut-être 4 jours avant cette rencontre ou 8 jours avant cette rencontre. Et va voir le 14-14, je sais pas. Je transmets, je viens de voir le minuteur et j'ai vu 14-14. Donc, peut-être qu'il est question d'un message pour toi. Ensuite, on te parle de triangulaire, de relation à 3. Donc, honnêtement, je pense que cette nouvelle relation que tu vis actuellement, je pense que l'ex revient. Et oui, parce que tu dégages beaucoup d'énergie, de succès. Et tu attires... je sais plus, il y a une expression qui disait je l'ai plus en tête, le miel, je sais pas quoi, les abeilles, je sais pas quoi, voilà.
Donc tu es très plaisante ou très plaisant et tu attires beaucoup, beaucoup en ce moment. Par ton aura, ton charisme. Et du coup, il y a ton ex qui réapparaît, mais tu vois, c'est pas une personne super fiable qui te cache des choses. Donc du coup, eh bien, comme on avait vu le doute, eh bien là, on te parle que tu vas avoir un choix à faire. Il est question de choix. Et tu vas faire ton choix. Dans un premier temps, cette relation sera discrète et secrète, car tu ne veux pas l'ébruiter, de peur du lendemain. Tu ne sais pas ce que cette relation va donner sur le long terme, donc tu préfères une relation secrète et discrète. Et normalement, j'en avais fini. Mais je ne pouvais pas vous laisser sur cette relation. On parle qu'il y a encore quand même des blessures. Voilà, donc j'ai tiré il y a 2 cartes supplémentaires qui sont tombées, donc ce qui nous parle de blessures, donc il y a encore des petites blessures. C'est peut-être pour ça que tu vas doucement dans cette relation. Mais rassure-toi, ça va te faire plaisir. Il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution. Alors gravis et marche avec cette relation, si tu la ressens bien. Écoute ton intuition, ton ressenti. Et regarde les faits. Ce qu'on dit avec la bouche, c'est une chose, et ce qu'on fait dans les actes, c'en est une autre. Donc c'est toi qui vois. Est-ce que tu vas vers cette évolution, cette élévation avec cet être ou pas? C'est toi qui verras. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, en espérant que vous trouviez votre équilibre et votre bonheur. J'espère que cette guidance vous aura aiguillé ou aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me laisser un petit message ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse et je vous dis encore un très bon mois de septembre pour vous. À très bientôt.